Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Du blanc? Une couleur parmi tant d'autres. Mais en réalité, ce que vous voyez, ce n'est pas juste une couleur. C'est un langage, une décision. Et surtout, derrière ces couleurs, c'est une industrie entière qui influence le monde. En 2026, ces couleurs seront partout. Dans la mode, la décoration, le design. Et tout ça à cause d'une entreprise. Bienvenue dans Event, l'émission qui retrace les événements, les marques, les idées ou les personnes qui ont tellement marqué leur époque qu'ils en sont devenus un événement à part entière à eux seuls. Moi, c'est Den, fondateur et CEO de l'agence Éphémère. Éphémère est une agence de production et de planification d'événements immersifs avec une direction artistique unique et éco-responsable. Si vous voulez en savoir plus, tout est en description pour Éphémère en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour le prochain sujet. Alors installe-toi, prends un truc à manger, car aujourd'hui nous allons parler de Pantôme. Ce qu'il faut savoir, à la base, Pantôme, c'était pas un géant. C'est une petite entreprise créée en 1866 dans le New Jersey, aux États-Unis. À l'origine, Pantôme fabriquait et créait des nuanciers de cosmétiques et d'imprimerie. Jusqu'au jour, un siècle plus tard, un employé change tout. Lawrence Hebert. Qui n'est à ne pas confondre avec David Lawrence Hebert, qui est un écrivain britannique. Notre Lawrence Hebert, lui, il rejoint l'entreprise en 1956 et il la rachète en 1962. Son idée est simple, mais révolutionnaire. Il cherche à créer un langage universel des couleurs. Le but étant que, peu importe dans le pays où tu es, peu importe la ville d'où tu viens, la couleur soit exactement la même et que tu puisses la retrouver partout. En 1963, il crée le PMS, Pantone Matching System. C'est un système qui permet à n'importe quel imprimeur, designer ou marque d'obtenir exactement la même couleur. Et ça, peu importe où elle se situe dans le monde. Il en est fini des approximations de c'est presque la même couleur, mais ça passe. La couleur, elle devient standardisée, maîtrisée et réplicable. Ça a eu un succès phénoménal, mais Pantone décide de ne pas en rester là. Et en 1990, l'entreprise va encore plus loin avec l'hexachromie. C'est un procédé qui permet d'imprimer avec encore plus de nuances de couleurs. Il permet même de la surpasser en tout point. Bon, dit comme ça, c'est du chinois. Même moi, je n'y comprends rien. Alors, on simplifie. Déjà, reprenons les bases. Je pense que vous les avez à peu près tous. Mais une couleur, c'est quoi? En tout cas, pour nous, humains, une couleur, il s'agit d'une longueur d'onde dans le spectre visible qui peut être captée par l'œil humain. L'œil humain, lui, on va simplifier et schématiser très rapidement, possède des bâtonnets et des cônes. Les bâtonnets vont plus être là pour la forme de l'objet, la forme de la chose qu'on veut voir. Et les cônes, eux, vont venir capter. Surtout, 3 couleurs. Le bleu, le rouge et le vert. Ces 3 couleurs, on les appelle les couleurs primaires. Grâce à ces couleurs, si on superpose une de ces couleurs à une autre, on obtient alors une nouvelle couleur. C'est ce qu'on appelle la synthèse additive. Et quand on mélange le bleu, le rouge et le vert en même temps, on obtient la couleur, le blanc. À l'inverse, et c'est ce qui se passe dans l'imprimerie. Il y a ce qu'on appelle la synthèse soustractive, qui va venir prendre du coup les mélanges de couleurs qu'on a associés avec les couleurs primaires, qui ont créé de nouvelles couleurs, et ces couleurs-là, qui sont le cyan, le magenta, le jaune, et quand on mélange ces trois-là, ça donne le noir. C'est ce qui crée l'univers de la synthèse soustractive et ce qui est utilisé en imprimerie. Avant de parler d'impression, de Pantôme et de tendance, on va revenir aux bases. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'œil est donc constitué de cônes. Ces cônes sont trichromates, c'est-à-dire qu'ils captent 3 types de couleurs. Des cônes qui sont sensibles au rouge, des cônes qui sont sensibles au vert et des cônes qui sont sensibles au bleu. C'est pour ça que quand vous voyez un objet, en fait, ce qui se passe, l'objet va venir absorber les longueurs d'onde et va renvoyer certaines autres longueurs d'onde qui seront vues par l'œil humain. Et donc, vous avez la notion de couleur, de longueur d'onde et de l'œil qui peut capter. Maintenant, on va parler d'imprimerie. L'imprimerie a été inventée en 1950 par Gutenberg.
était complètement différente de celle de maintenant. L'imprimerie actuelle, comme je l'expliquais avant, utilise la quadrachromie, donc ce qui signifie 4 couleurs. Le cyan, le magenta, le rose et le noir. Elle est aussi appelée CMJN, qui associe les 4 couleurs. On n'ajoute pas de la lumière, on la retire. Le problème de la quadrichromie, c'est qu'elle a ses limites. Certaines couleurs très vives, très profondes, très spécifiques sont très difficiles, voire impossibles à reproduire avec de la quadrichromie. Et c'est là que Pantone arrive, avec l'hexachromie. On vient rajouter 2 nuances de couleurs, le orange et le vert. Ça permet d'élargir énormément le spectre au niveau de l'impression. Prenez un exemple. Avec la quadrichromie, on tait comme une boîte de crayons de couleur avec 8 crayons. Avec l'hexachromie, on passe à 64 crayons. Ça permet d'être plus précis, plus fidèle et plus constant. Et ce que tu vois ressemble réellement à ce que tu imprimes. Pourquoi Pantone a changé le jeu? Avant Pantone, une couleur pouvait changer. Elle n'avait pas de classification. C'est pareil pour des logos ou des marques qui avaient du mal à s'affirmer une vraie identité. Maintenant, avec Pantone, on a une couleur qui est égale à un code. Un code qui est égal à une promesse et une promesse qui est égale à une identité. Prenons des situations concrètes, telles que le rouge de Coca-Cola, le bleu de Tiffany ou le violet de Milka. Ce ne sont pas juste des couleurs, ce sont des signatures visuelles. On commence à parler d'identité, on commence à parler de direction artistique à ce niveau-là. Pantone a compris une chose essentielle. Quand tu contrôles la couleur, tu contrôles la perception. Et c'est exactement pour ça que chaque année, Pantone annonce la couleur de l'année. Et cette année, en 2026, c'est le blanc Clou Dancer qui s'est imposé. Une couleur structurelle et clé dont la polyvalence sert de base au spectre chromatique. Donc le blanc forcément, permettant à toute couleur de briller. Dans un monde où la couleur est devenue synonyme d'expression personnelle, cette nuance s'adapte et s'harmonise et crée un contraste important, apportant une sensation de légèreté aérienne à toutes les applications et à tous les environnements, qu'elles soient utilisées seules ou combinées à d'autres teintes. Le monde écoute. Ce n'est pas seulement une teinte, c'est un signal culturel, une direction artistique mondiale et, par conséquent, un événement. Et c'est comme ça depuis 1989, depuis que Pantone a décidé de créer la couleur de l'année, Color of the Year. Chaque année, une couleur est censée représenter l'état du monde, l'air du temps et l'humeur collective. Mais comment elle est choisie? Laurie Pressman, vice-présidente de Pantone Color Institute, explique: nous observons comment la culture s'exprime à travers les couleurs. Chaque année, une équipe d'experts analyse le cinéma, l'art, la mode, le design, le voyage, les crises sociales et économiques et le nouveau style. Le but étant de faire de la couleur le miroir du monde. Mais une vraie question qui se pose, pourquoi tout le monde suit? Pourquoi tout le monde est d'accord pour dire que cette année, c'est cette couleur qui représente le monde? Ça s'explique en 2 mots. La mode. Parce que la mode fonctionne sur l'influence. Plus une identité est crédible, visible et reconnue, alors plus elle devient légitime. Notre cerveau associe inconsciemment popularité et valeur. Une couleur validée par Pantone devient alors désirable, tendance et rassurante. Achetée, produite et imposée à grande échelle et dans le monde entier. En conclusion, aujourd'hui, Pantone est partout. Dans les défilés de couture, dans le choix des canapés, dans la peinture intérieure, dans les événements, dans l'architecture et même dans le branding. Pantone n'a pas seulement créé un code de couleurs et créé des couleurs, ils ont créé un événement annuel. Chaque année, dans le monde de la mode et de l'influence, se pose la question de quelle sera la future couleur qui va représenter le monde. Il s'agit alors d'un rendez-vous mondial et d'une attente collective. Et n'oublions surtout pas qu'un événement, c'est ce qui a de l'importance pour une personne. La prochaine fois que quelqu'un te dira qu'une couleur est tendance, tu sauras d'où elle vient, pourquoi elle est là et comment elle s'est imposée. Pantone a transformé la couleur en un pouvoir culturel. Et ça fait réfléchir. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Pantone vous a plu. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner pour plus de vidéos comme ça. Mettez en commentaire si vous souhaitez un sujet qui sera abordé dans le prochain event. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez jamais que tout est éphémère. C'était Eden, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Et si jamais la cytographie et la bibliographie en description, je vous laisserai un document Word. Ah, 30 minutes 49.
Ça va être lourd à monter ça. Ok. Coupé. Clap. Synchronisation. Voix, montage. C'est parti pour le prochain. Et à commenter pour le prochain. Et à commenter pour le prochain. Et à commenter pour le prochain sujet. Mais oui, mes discours sont remplis de sens et je fais ce que je dis et pas je dis ce que je fais et je dis pas juste ce que je fais dans la vous dites non, j'ai dit ce que vous faites. Non, quand je dis ce que je fais, non. Dans le New Jersey.